Oui, chers chrétiens du monde entier, les chrétiens de tous les 5 continents. Je salue tout le peuple de Dieu. Shalom. Chers frères et sœurs, nous allons faire un partage avec une exhortation qui s'intitule avec son thème « Dieu nous appelle à la repentance ». Tous nous sommes appelés à la repentance, de se repentir. Et nous prenons notre texte dans Luc 15, versets 7 à 10. J'aime bien ce passage bien-aimé en s'intéressant tout simplement au verset 10, là où le Seigneur nous parle bien qu'il y a de la joie au ciel s'il y a seulement un seul qui se répand devant les anges de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes appelés tous à se repentir. La repentance, bien-aimé, en question, c'est tout simplement une douleur qu'on peut définir la repentance. C'est tout simplement une douleur qu'on a à ce péché. C'est-à-dire, un renoncement tout à fait de nos péchés dans nos vies. Alors, il faudra que chacun de nous, si on se dit chrétien, qu'on puisse avoir cette douleur-là, douleur que doit avoir chaque chrétien. Les péchés que nous commettons, nous devons chercher à bien renoncer. Bien aimé, la repentance qu'on doit dire, elle nous amène à beaucoup de choses que nous devons connaître. Nous devons retenir bien que sans repentance, bien aimé, on n'est pas appelé chrétien. Sans repentance, on n'est pas appelé enfant de Dieu. Sans repentance, on n'est pas écouté par Dieu. C'est-à-dire, si un chrétien se repent, il est devenu ami de Jésus. Si un chrétien se repent, il est écouté bien par Dieu. D'où on peut parler, bien-aimé, que la repentance, c'est encore une clé, la porte, une clé d'entrer même dans le royaume des cieux. C'est toute une clé qui nous permet, bien-aimé, d'entrer dans le royaume des cieux. D'où, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons avoir un grand devoir ici sur terre de prêcher la bonne nouvelle. Une nouvelle qui est une parole de Dieu qui doit être prêchée dans le monde entier pour que les gens se répandent, pour que les âmes perdues se répandent. Et notre but principal, c'est de gagner des âmes, de chercher à ce que les âmes se répandent dans le monde entier, pour tous les 5 continents. Parce que nous voyons, bien aimés, que nous arrivons au temps de la fin, où toute chose s'est déjà dénoncée. Là où nous voyons le mal qui s'annonce, même parmi nous, les hommes de Dieu, il y a un mal qui est là, qui tourne dans le monde entier. Alors, nous devons bien expliquer pour tous les 5 continents, nous devons bien parler dans tous les 5 continents, afin que les âmes se répandent dans le monde entier. Nous devons reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le pont, il est le traversé pour aller chez le Père. Rien que par Jésus-Christ, que là où nous devons passer. Il est le cep et nous sommes des sarments. Alors, si on ne s'attache pas au cep, nous ne serons plus appelés enfants de Dieu. Et nous devons savoir qu'il y a le vouloir et le faire de Dieu. Il y a le vouloir et le vouloir de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut qu'on puisse se repentir. C'est ça ce qui est dans le vouloir de Dieu. Et c'est cela, nous voyons dans le monde entier, quand on ne retient pas le vouloir de Dieu, quand on n'exécute pas ce qui est comme vouloir de Dieu, le vouloir de Dieu c'est quoi? C'est tout simplement ce que Dieu veut à ce que nous puissions faire.
Dieu veut à ce qu'on puisse se détourner du monde. Il veut à ce qu'on puisse écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ça ce qui est comme vouloir de Dieu. Il veut à ce que nous puissions nous repentir. C'est ça le vouloir de Dieu. Que nous puissions avoir l'amour du prochain. C'est ça ce qui est dans le vouloir de Dieu. Bien aimé, si le vouloir est bien exécuté, c'est là où il y aura le faire maintenant de Dieu. Et c'est pour cela que nous voyons des chrétiens. Ils n'entrent pas dans le vouloir de Dieu. Ils ne veulent plus ce que Dieu nous recommande pour ces 10 commandements. Et cela, le faire, ne se fait pas. C'est là où il a parlé même dans l'Ésaïe 59. Il dit, sa main n'est pas trop courte. Il y a nombreux qui vont dans des églises, des différentes églises. Il dit, j'ai été là-bas, et il ne va pas à la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le vouloir n'est pas exécuté. Alors, pour tout chrétien du monde entier, nous devons bien respecter le vouloir de Dieu. Et c'est par là qu'il y aura maintenant le faire de Dieu. Dieu va faire, il va agir quand quelqu'un respecte ses commandements. Quand quelqu'un a de l'amour envers le prochain. Quand quelqu'un a une parole en lui. Parce qu'en toutes choses, nous devons retenir qu'il faut recevoir d'abord la parole de Dieu et du reste viendra après. Des onctions, des miracles, ça vient après la parole. Nous voyons que c'est par la parole que toute chose a été créée. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu lui-même est la parole. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est ainsi que cette parole doit être mise en pratique pour tout le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nos chers frères chrétiens, nous devons chercher un grand devoir que nous avons et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. De gagner des âmes perdues. C'est ça le grand devoir que nous devons émettre dans nos assemblées. Nous devons chercher à gagner des âmes perdues pour que nous reviennent en Christ. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Si nous voyons pour le moment, bien-aimés, chers chrétiens, les gens n'aiment plus la prière. Tout ce qui a été dit par les prophètes dans des écritures saintes, ça s'est accompli. C'est l'accomplissement. Alors, bien-aimés, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Nous devons chercher à éviter le mal. Le monde n'est que convoitise. Il n'y a rien dans le monde. Tout ce qui est dans le monde est convoitise. Nous devons revenir tous au pied du Christ, qui est l'unique Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, avec cette petite exhortation que nous devons tous retenir dans tous les 5 continents, dans tout le monde, l'Afrique et précisément en RDC, et en tant que chrétiens, là où, quand on parle des chrétiens, Christ vit en nous. Alors nous devons tous chercher à quitter le monde. Jésus revient bientôt. Attachons-nous au cep, il revient. Et c'est là que quelqu'un qui doit s'adhérer au cep qui est appelé Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est notre avocat. Nous devons nous attacher à notre avocat, bien-aimé, et nous verrons la gloire du Père. Que le Seigneur bénisse cette exhortation. C'était votre humble serviteur, révérend pasteur Richard Soulou, le coordonnateur et représentant légal suppléant de la communauté Mission Maranatha. Et pasteur dirigeant une église de Lausanne appelée Centre évangélique Parlons Jésus-Christ, situé sur l'avenue Nouveau-Congo, numéro 48, référence DGC, Ozone, Misa, Ozone. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, que le Seigneur bénisse le monde entier. Amen.